Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 29 mai 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, avant de vous lire un court passage d'une entrevue qu'a donnée Henri Beauchot, je vais vous raconter un petit peu ma soirée d'hier. Hier, je suis allé à mes cours mobiles de tambour métallique et c'était très plaisant. On commence à développer le rythme. Et quand je suis revenu dans le métro, j'étais assis un petit peu fatigué après 3 heures de cours intensifs, qui est un genre de triathlon. On marche, on chante et on frappe sur les tambours métalliques. J'étais assis et un homme a vu que j'avais mon insigne d'insurgé et que j'avais également entre les mains mon arme d'insurgé. Alors il me cherchait du regard, a fini par me trouver et il s'est mis à me raconter sa vie, sa condition de pauvre, qui avait de la difficulté à obtenir les prestations sociales suffisantes, qui ne pouvait plus travailler à cause d'un accident de travail. Il tenait à me livrer son témoignage. Alors ça m'a touché, c'était la deuxième fois que ça m'arrivait, il y a quelques semaines. J'étais en train de faire un dépôt dans un guichet automatique et il y avait des gens qui attendaient derrière moi que la banque ouvre pour aller déposer leur chèque d'aide sociale. Et ça maugréait beaucoup contre Jean Charest, contre les libéraux, contre les riches, beaucoup de colère. Alors je les laissais parler forcément. Alors je me suis retourné, une fois que mon dépôt fut fait, je me suis retourné et ils se sont tus en me regardant quand ils ont aperçu mon insigne d'insurgé. Et je les ai regardés, les uns après les autres, dans les yeux. Eh bien, j'ai senti que ces gens-là comptaient sur moi. Je me suis senti très drôle. Je me suis senti fier. Alors, dans leur regard, ils m'incitaient à poursuivre cette croisade. Alors, un petit mot en vitesse sur ce qui se déroule en Grèce. Dans une de mes vidéos, j'ai donné des chiffres exagérés. Il m'arrive de m'emporter. C'est plutôt une centaine de milliards de dollars que les très, très, très riches ont sorti de la Grèce il y a déjà au moins 2 ans. Et ils attendent que la Grèce fasse faillite pour tout racheter pour une bouchée de pain. Et probablement, avec leur argent sale, ils alimentent le désordre ambiant en Grèce. Alors ils attendent ça, que la Grèce fasse faillite pour tout racheter pour une bouchée de pain. Et si vous voulez aussi lire les conneries de Christine Lagarde, je vous recommande le blog d'Olivier Bérullier qui fait la recension des propos qu'elle a tenus déjà depuis 5 ans. Elle en dit beaucoup de conneries, cette dame-là. C'est invraisemblable. Et par ailleurs, ben écoutez, je vous recommande toujours la lecture du blog de Paul Jorion. Je vous recommande celle d'Olivier Bérullier. Je vous recommande les livres de Frédéric Lordon, qui sont assez difficiles à lire. Et je vous recommande ici au Québec Alain Deneau. Alain Deneau qui a écrit Noir Canada. Alain Deneau, un authentique intellectuel qui a payé de sa personne pour défendre son travail. C'est assez rare, merci. Mais je pense qu'il est un pionnier, car nous allons probablement payer beaucoup d'entre nous de notre personne. Parce que la crise qui se déroule en ce moment, là, elle est extrêmement grave. Stephen Harper le sait, il ne vote pas des lois C-38 comme ça parce que ça lui plaît, là. Ou il ne prolonge pas la retraite. Oui, ça faisait partie de son programme, on va dire, néolibéral. Mais il le met en accélération. Parce que en septembre 2008, ce sont les tours du capitalisme financier qui se sont effondrés. Et les très, 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 très riches
qui ne manque jamais une crise pour s'enrichir, attendent. Il y a des milliards d'argent qui dorment dans des paradis fiscaux. Et moi, je crains beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs que j'appuie le mouvement étudiant en espérant l'amorce d'un réveil social. Je crains beaucoup qu'on se dirige vers un fascisme économique. Le capitalisme financier ayant rendu l'âme le 15 septembre 2008, avec de l'argent, on peut tout acheter. On peut s'acheter une milice privée, on peut s'acheter des casseurs, on peut s'acheter des armes, on peut détourner l'histoire dans le sens de nos intérêts. On peut tout faire avec l'argent. Et dans un monde où l'argent va devenir de plus en plus rare, de plus en plus difficile à obtenir, eh bien, les très riches ont un bel avenir devant eux. Eh bien, voilà. Écoutez, oui, ben, je vais vous lire quelques lignes d'Henri Beauchot. Henri Beauchot, nous allons quitter ici la tradition chrétienne et faire un bond dans le temps et l'espace. Nous voilà avec le symbole central d'une des grandes traditions et spirituelles de l'Orient, de la Chine, le taoïsme. C'est un symbole qui me touche particulièrement depuis que je le connais. Je trouve que c'est d'abord un des plus beaux signes graphiques qui soit, un des plus beaux signes sculptés et peints qui existent. Je le trouve très chargé de sens, notamment par son opposition du blanc et du noir, non pas séparés par une ligne droite, mais par des lignes courbes, par le fait que dans le noir se trouve la racine et la naissance du blanc, et dans le blanc, la racine et la naissance du noir. Dans notre tradition, qui n'est pas la tradition chinoise, le noir représente communément le mal et le blanc le bien. Il est clair dans ce symbole que l'un et l'autre ont leur racine dans l'autre couleur et l'autre forme. Cette harmonie des contraires est omniprésente dans votre œuvre, à tel point que Carmelo Viron, dans Le Carnet et les Instants, a dit à propos de votre dernier livre: Antigone se développe comme un fascinant combat du jour et de la nuit. Cette lutte de la lumière et des ténèbres structure le récit à différents niveaux, de la même façon qu'elle définit les principaux personnages. Dans vos objets personnels, j'ai trouvé une reproduction d'un tableau. De quoi s'agit-il? C'est la lutte avec l'ange. Souvent, on l'a présenté comme la lutte contre l'ange. Ce n'est pas ça du tout. C'est la lutte avec l'autre. De même que je pense que le lecteur doit aller avec l'écrivain et l'écrivain avec le lecteur. Il faut un mouvement de l'un vers l'autre continuel. Avant d'écrire Oedipe sur la route, vous alliez souvent à l'église Saint-Sulpice pour regarder cette grande fresque de Delacroix. J'y vais encore quand je peux, quand j'en ai la force, parce que c'est une œuvre magnifique, une des œuvres qui pénètrent le plus profondément dans notre vie intérieure. On pense aussi à la fresque de Clio dans Antigone, le combat entre le dieu Soleil et le monstre Python. On revient à la même idée, le yin et le yang. Bien souvent, en Occident, sont traduits par le féminin et le masculin. Diriez-vous qu'en vous, c'est la voix féminine Antigone qui a progressivement triomphé? Peut-être, vous me surprenez. Je ne veux pas vous répondre comme ça sur une question aussi intime. Mais certainement, Antigone a lutté
avec l'ange, comme Israël. Et dans le rapport noir et blanc, dans le Tao, il y a cette idée que l'obscurité est nécessaire à la lumière et que la lumière est nécessaire à l'obscurité, que le bien et le mal, c'est une idée exprimée par Oedipe, sont liés et nécessaires l'un à l'autre. Un thème très nietzschéen, par-delà le bien et le mal. Je n'irai pas jusqu'à par au-delà, qui me paraît une vision orgueilleuse, une vision que saint Paul récuse. Mais le bien et le mal sont liés. Du bien peut naître le mal, du mal peut naître le bien. Constamment, il y a rapport entre eux et lutte. Ce que j'aime beaucoup dans la fresque de Delacroix, c'est l'attitude de réserve de l'ange. Il a toute la force pour vaincre Israël, mais il la contient. Et quand vient le matin, il lui inflige une blessure que Jacob portera toute sa vie. Et pourquoi? C'est par la blessure qu'on guérit. C'est par la blessure qu'on est guérisseur. Dans le rapport du psychanalyste et de l'analysant, c'est par sa blessure, celle qu'il a connue, qui l'a amené à être analysé, que le psychanalyste peut entendre le patient, qui est sa fonction essentielle, entendre et amener le patient à parler. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube B. Lalonde 100. Vous pouvez également devenir un militant, une militante Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite à ma librairie qui est passablement désertée par les temps qui courent. Mes jeunes amis intellectuels n'ont pas envie de lire trop, je pense. Ils n'ont pas envie de trop d'étudier non plus. En fait, ce qu'ils étudient est encore plus important. Alors, eux n'ont pas envie d'acheter des livres, puis moi, bizarrement, je n'ai pas envie d'en vendre. Alors, tout va bien. Merci et bonne journée.